Bienvenue à toi dans cette vidéo, donc pour répondre à la question: que deviennent nos proches disparus? Y a-t-il une vie après la mort? Donc selon moi et beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité et donc dans les énergies comme être un médium, même du magnétisme, qui font de la voyance et tout ce genre de métier, bien sûr croient qu'il y a une vie après la mort. Pourquoi? Parce que nous avons quand même eu beaucoup de signes de synchronicité, on entend des voix, on voit des choses, et ce qui confirme tout ça, c'est qu'on peut être avec une autre amie médium et voir les mêmes défunts qui disent la même chose au même moment, quand on entend toutes les deux, ça m'est déjà arrivé avec une autre amie médium. Et donc ça m'a confirmé que j'étais bien médium à l'époque où j'ai débuté, parce qu'au début c'est vrai que c'est un peu effrayant parce que l'on pense qu'on devient peut-être un peu folle, on entend des choses, on voit des gens chez nous que forcément on se dit ou je suis très fatiguée ou je commence à perdre la tête. Mais bien sûr la vie étant bien faite, comme j'aime le dire, dans ce genre de choses, pour nous donner confirmation, nos guides spirituels ou nos anges vont nous faire croiser sur notre route un ami ou une amie comme nous, qui au même moment que nous va voir le même défunt, et on va pouvoir décrire mutuellement comment il est habillé, ce qu'il dit et comment il est physiquement, etc. Et c'est là qu'on se dit ah oui, quand même, on n'est pas si folle d'ingo que ça. Et plein de synchronicité comme ça qui fait qu'aussi on peut passer des messages pour des gens que l'on ne connaît pas. On a des infos donc que l'on ne peut pas savoir, tout simplement. Et quand la personne dit oui, effectivement, par exemple, ma grand-mère avait un fort caractère, elle est morte de telle maladie, comme vous le savez, c'est là qu'on se dit et qu'on a bien la confirmation que la vie après la mort existe. Parce que le but, une fois qu'on s'est incarné, que l'on a vécu toutes les expériences que l'on a faites, bien sûr, après, au bout d'un moment, notre corps physique s'éteint et notre âme, qui elle ne meurt jamais, après un certain temps passé dans l'astral, on va le dire comme ça, va se réincarner pour pouvoir continuer à apprendre d'autres choses qu'elle n'a pas pu apprendre dans d'autres vies ou qu'elle n'a pas terminé. Et du coup, c'est là que souvent nos parents, nos grands-parents décédés, mère, grand-mère, etc., ont ce rôle et aiment bien veiller sur leurs enfants et petits-enfants incarnés pour les guider à leur tour dans notre vie d'incarner. Certains ont la chance de pouvoir les entendre, les voir ou les communiquer, ou d'autres passent par des médiums. Et c'est pour ça que l'on existe. On fait le canal, le lien entre les défunts. Bon, moi j'aime bien les appeler notre famille, parce que pour moi les défunts c'est comme si on était mort définitivement, alors qu'on est simplement mort dans l'incarnation. Notre âme vit encore et puis la mort n'existe pas. Donc on va appeler notre famille, qui n'a rien à voir avec notre famille de lumière. Ça c'est notre sujet que j'ai déjà développé dans une autre vidéo. Et donc je confirme, il existe bien une vie après la mort et on ne cesse jamais en fait de se réincarner. Et bien sûr, quand on a assez évolué, qu'on est entre guillemets arrivé au top de notre forme, on reste dans l'astral, mais on ne meurt pas. Bien sûr, après ce qui arrive une fois qu'on a fini de s'incarner, c'est le genre de réponse que je n'ai pas le droit d'avoir, comme disent mes guides. Il y a des choses en tant qu'incarné qui ne te servent à rien, donc on ne te donnera pas la réponse tout simplement. Mais bon, ce qu'il y a de bien quand on a fini notre mission de vie dans cette incarnation, c'est que quand on passe entre guillemets de l'autre côté, que notre corps physique meurt, on retrouve notre famille, toutes les personnes que l'on a perdues dans cette incarnation, mais également nos guides spirituels, nos anges et notre famille de lumière.
C'est ça qui est bien. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort, c'est juste notre enveloppe physique qui meurt. Bien sûr, c'est un peu triste, et surtout pour les gens qui restent. Ça, je vous l'accorde. Mais bon, ça fait partie de la vie, malheureusement. Nous sommes comme dans une école, comme j'aime bien le dire, parce que nous sommes là pour apprendre et évoluer. Après, c'est pour ça que c'est mieux que, comme je le dis, de croire en la vie après la mort. Et puis moi, j'y crois fortement, parce qu'il y a eu beaucoup de preuves, beaucoup de défis qui sont venus me parler. J'ai eu les confirmations avec les clients que j'ai reçus dans le cabinet. Donc, il n'y a pas de doute. Je sais que j'ai un temps à faire, je sais que j'ai une mission. Et une fois que je l'aurai réalisé, il sera temps pour moi de partir. Et donc, je veillerai à mon tour sur mon fils, sur mes petits-enfants, etc. Parce que, enfin, comme ils le disent, mais bon, j'ai pas eu vraiment une grosse confirmation, on se réincarne facilement 50 ans plus tard, une fois après le tour. On peut s'incarner plus tôt, mais bon, en général, il passe beaucoup de nombre d'années, entre guillemets, humaines. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que non, c'est long, alors que là-haut, le temps passe plus vite. Mais sachant que le temps n'existe pas, c'est là qu'est toute l'ironie du sort. Mais ce qui est bien, c'est qu'on pourra avoir toutes les réponses une fois qu'on sera réincarné dans la matière. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, selon moi, de y a-t-il une vie après la mort, donc oui. Et bien sûr, on peut toujours communiquer avec nos êtres disparus. Bon, bien sûr, si ça arrive encore, je dis ça parce que je parle aussi de moi concernant ce sujet, ma grand-mère maternelle, avec qui j'ai été discutée quand elle était incarnée, même une fois désincarnée, passée par l'astral, même si je la vois, des fois elle ne veut pas toujours communiquer avec moi, elle est toujours un peu fâchée. On garde quand même une fois désincarné notre côté, notre caractère que l'on a. Bien sûr, on évolue, on évolue bien sûr, mais bon, on peut garder quand même encore notre caractère. Et c'est ce qui fait que quand un défunt communique avec sa famille qui est restée dans la matière, on le reconnaît parce qu'il avait tel trait de caractère, il était comme ça et comme ça. Donc c'est ça qui est, qui est original. Mais l'avantage quand on n'est plus incarné, on n'a plus, et qu'on est dans l'astral, on va dire, on n'a plus toutes les maladies ou tous les défauts physiques ou toutes les souffrances, que ce soit mentales ou une maladie, etc. On les a plus. Parce que bien sûr, c'était des expériences que l'on avait réalisées dans la matière. Voilà. Ben, si tu as des commentaires, n'hésite pas. Si tu as des questions, n'hésite pas, je ferai une vidéo. Et merci de liker et de partager. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.